Ok, ici Alex Algo, on est parti pour le quatrième exercice de la partie Arrays de Database Progression Kit d'HackerRank. Donc ok, dans cet énoncé, on va nous donner un tableau de nombres désordonnés avec contenant des consecutive integers, sans aucun dupliqué, et on sera autorisé à swapper les éléments in place. On doit trouver le nombre minimum de swaps pour trier le tableau dans l'ordre ascendant. On va regarder l'exemple. Donc ici, on swap l'élément 0 et l'élément 3. Ok, on swap 0 et 1 pour les mettre à leur place, puis le 3 et 4, 4 et 5, 5 et 6. Ok, donc ça nous prend 5 swaps pour trier l'arrêt. Donc pour le coup, c'est quand même un cas d'école d'un DFS. Un DFS, qu'est-ce que c'est? C'est un parcours en profondeur pour DFS pour Depth First Search. C'est un algorithme de recherche qui explore un graphe ou un arbre allant aussi loin que possible, le long de chaque branche, avant de revenir en arrière. On va faire de la récursivité. L'avantage principal du DFS, c'est sa simplicité et sa capacité à trouver des chemins ou des composants connectés dans un graphe, tout en ayant peu de mémoire grâce à sa nature récursive. Cependant, son inconvénient majeur est qu'il peut devenir inefficace dans des grands graphes, car il peut se retrouver piégé dans de longues branches sans issue, avant de trouver la solution souhaitée, et ne garantit pas toujours le chemin le plus court dans les graphes pondérés. En l'occurrence, on n'a pas un graphe pondéré, donc ça devrait parfaitement le faire pour nous. Alors on va essayer d'implémenter ça. Alors je me suis permis de créer une paire de variables globales qui vont nous aider à résoudre l'exercice. Donc la première, la variable v, c'est un tableau de listes entiers. Chaque liste représente les indices d'éléments qui peuvent être échangés entre eux. Okay. Et on a choisi 10.003 parce que c'est la taille maximum pour les exos. Et ensuite, on a créé son pendant qui est visite, qui est un tableau de booléen qui va nous dire si un élément a été visité ou non dans le processus de recherche en profondeur. Ok, donc derrière on va s'attaquer à la fonction DFS. Ça c'est une fonction vraiment d'école. Donc elle va prendre en paramètre un int32, elle va retourner un int32. Elle va prendre le pass qu'elle visite, pour le mettre à true pour plus qu'on passe dessus. On va créer une variable pour notre variable de retour qui sera z. Hop, ça sera 1 ici. Et lui, il va parcourir toute la range de V1, de VI, pardon. Et si c'est pas visité, alors il va l'ajouter, il va l'exécuter, d'où la nature récursive. Hop, DFS de Z, pardon. Okay, et il va retourner Z. Vraiment, cas d'école. Je vais expliquer rapidement la fonction. Donc, en gros, elle effectue un parcours en profondeur, ici, pour trouver la taille des cycles dans les graphes formés par les échanges possibles entre les éléments du tableau. Marque les éléments à vrai, quand on rentre dedans. Et donc, on parcourt tous les éléments connectés à I, les éléments donc, qui sont échangeables avec I, c'est ce que ça signifie ici. Si un élément connecté n'a pas été visité, on l'appelle récursivement DFS pour cet élément. Et la fonction retourne la taille du cycle trouvé, en l'occurrence la valeur maximum. Ok. Derrière, on va pouvoir s'attaquer à la fonction minimum swap, qui est ce qu'on doit remplir pour réussir l'exercice. Donc, on va déjà créer le tableau V en initialisant ses connexions. Donc pour ça, int32i inférieur à int32 de len de a plus. Ensuite on initialise notre tableau. Donc on append tout notre chemin et à de i-1 et pareil ici v de i-1 i. Ok. Excusez-moi. Ok. Donc, on crée des connexions entre les éléments échangeables. Et chaque élément est connecté à sa position cible, la position où il devrait être dans le tableau trié. Donc, typiquement, le 1 devrait être en place 0, etc. On va initialiser un compteur, qui sera notre valeur de retour. Et du coup, on va faire la deuxième boucle pour parcourir tout notre tableau. Hop. J'étais un peu carré aujourd'hui. int32 len de a plus. Et si ça n'a pas été visité, on va l'envoyer à notre algorithme de résolution, donc notre DFS.
pour trouver la solution. DFS de I-1. Et du coup, ça va incrémenter C pour mettre les choses à la meilleure place. Et on va retourner C pour avoir la valeur finale. On va run le code. Ok. Ok. Je me suis trop appelé et je pense que l'erreur est ici, puisque je dois renvoyer X et pas Z. Ouais, beaucoup mieux. Ok, juste j'ai fait une boucle infinie. Enfin, un Stack Overflow en l'occurrence. Ok. J'espère que cet exercice était clair. Si c'était pas le cas, je vous link une vidéo pour mieux comprendre le DFS. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. La solution est sur mon guide, le lien vers l'exercice est dans la description. Et si vous avez des meilleures solutions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, des bisous.